Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je vous souhaite une très belle année 2023, de la réussite dans vos investissements et surtout plein de sous-sous dans vos poches. Si toi aussi tu aimes investir dans le secteur de la santé et dans celui du luxe, alors à n'en pas douter, tu vas adorer la très belle société que je vais te présenter aujourd'hui. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler de l'action Essilor Luxottica qui est éligible au PEA. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités et même de l'argent gratuit pour toute inscription. Surtout reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la prochaine société que j'analyserai. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Essilor Luxottica. Tout d'abord un petit peu d'histoire. Les racines d'Essilor Luxottica sont ancrées dans des siècles d'évolution du secteur de la santé visuelle et de la lunetterie, couvrant tous les aspects de l'industrie optique, de la conception à la production et de la distribution à l'innovation. C'est en 1849 que tout commence avec la création de la Société des lunetiers, connue sous le nom de SL, puis SL. En 1954, le premier verre organique Orma est lancé, suivi en 1959 par le lancement du premier verre progressif d'Essilor. En 1961, Leonardo Del Vecchio fonde de son côté la société Luxottica. En 1972, Essilor naît de la fusion entre les sociétés SL et Essilor, puis entre en bourse en 1975. En 1988, Luxottica de son côté signe son premier accord de licence avec Giorgio Armani, puis devient coté à la bourse de New York en 1990, après avoir acquis la société Vogue Eyewear. En 1991, Essilor lance en collaboration avec la firme PPG le premier verre organique, photochromique, puis en 1995 les verres organiques en polycarbonate après le rachat de Gentex Optique. S'ensuit alors de longues années prospères pour les deux entreprises, ponctuées par de multiples acquisitions, que ce soit Ray-Ban, Oakley, Barberini et j'en passe pour Luxottica, ou Shamir Optical, Vision Source et Transition Optical pour Essilor. En 2017, les deux géants de la lunette que sont devenus Essilor et Luxottica annoncent leur rapprochement et donnent naissance à un colosse de la binocle en 2018 sous le nom d'Essilor Luxottica. En 2021, Essilor Luxottica met la main sur Grand Vision et 7400 boutiques exploitées entre autres sous les noms de la Générale d'Optique et de Grand Optical. Le groupe devient alors une véritable machine de guerre. Leader mondial des chaînes d'optique depuis le 1er juillet 2021, Essilor Luxottica dispose d'un réseau de vente direct aux consommateurs d'environ 18 000 magasins et emploie 180 000 personnes à travers le monde. Fortement impliqué aux États-Unis qui représentent 46% de ses ventes et en Europe qui concentre 37% de son activité, le champion de l'optique gère un portefeuille de plus de 150 marques dont certaines sont emblématiques comme Ray-Ban, Vogue et Oakley. C'est l'unique acteur à contrôler toute la chaîne de valeur de l'optique, production intégrée de verres et de montures à l'échelle mondiale avec 39 usines de verres correcteurs et 14 de montures, une chaîne logistique sophistiquée pour le traitement des verres dans 564 laboratoires de prescription, de montage et de taillage et une distribution dans plus de 150 pays. Sa puissance financière en matière d'innovation, avec 579 millions consacrés à la recherche et développement en 2021, le positionne en tête de pont de l'industrie avec par exemple une nouvelle catégorie de verres créée avec les Ray-Ban Stories ou encore une nouvelle génération de lunettes intelligentes lancée en partenariat avec le groupe Meta. Le potentiel de croissance du champion de l'optique est loin d'être achevé en raison d'un marché clairement sous-développé. En effet, une personne sur 3 dans le monde n'a toujours pas accès à l'équipement visuel dont elle a besoin et concernant le solaire, les perspectives sont également prometteuses avec 6 milliards de personnes ne protégeant pas leurs yeux des rayons du soleil. Francesco Milleri est devenu président et directeur général du géant italo-français de l'optique en juin 2022.
suite au décès de Leonardo Del Vecchio, figure emblématique de l'entreprise. Le siège social de l'entreprise se situe actuellement à Paris. En 2022, EssilorLuxottica poursuit ses acquisitions stratégiques pour compléter son business model et faire croître son industrie. En effet, la société a procédé au rachat en mars 2022 des laboratoires Wallman Optical et en mai 2022 de Giorgio Fedon et Figli, une entreprise de production et de distribution d'étuis à lunettes et d'accessoires de lunetterie. Alors EssilorLuxottica en chiffres, cela donne quoi? Tout d'abord, sa capitalisation boursière au 31/12/2022 était de 78 milliards d'euros. EssilorLuxottica emploie plus de 180 000 collaborateurs dans plus de 150 pays. Le groupe exploite pas moins de 18 000 magasins, possède plus de 11 000 brevets déposés, 53 unités de fabrication, 564 laboratoires de prescription et centres de montage taillage. Il produit plus de 100 millions de montures par an, 565 millions de verres de prescription et 66 millions de paires de verres solaires pour un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros. Cette multinationale est tout simplement le leader mondial dans la conception, la production et la commercialisation de verres ophtalmiques, d'équipements optiques, de lunettes de vue et de lunettes de soleil. Le chiffre d'affaires généré par la distribution de produits par catégorie se répartit comme suit: 40% de son chiffre d'affaires pour les verres ophtalmiques, 27% pour les montures optiques, 16% pour les lentilles de contact, 14% pour les lunettes de soleil et 3% du chiffre d'affaires pour les lunettes prémontées. Actuellement, le groupe EssilorLuxottica réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires aux USA, en Chine et en Europe. Son chiffre d'affaires généré par la distribution par région se répartit comme suit: 29% en Amérique du Nord, 30% en Asie-Pacifique, 34% en Europe, Moyen-Orient et Afrique, puis 7% en Amérique latine. EssilorLuxottica a un peu plus de 439 millions d'actions en circulation. La répartition de son capital est la suivante: avec Delphine SARL, la holding contrôlée à 100% par la famille Del Vecchio qui possède 32,1% des parts, les salariés, anciens salariés et partenaires qui possèdent 4,4%, le public avec 63,2%, dont 59,62% d'institutionnels tels que les fonds BlackRock ou Vanguard, et 3,58% d'actionnaires individuels. Comptons aussi sur 0,3% en autocontrôle. Voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise. En 2022, EssilorLuxottica a changé de dimension suite à des acquisitions stratégiques et d'investissements audacieux tels que Grand Vision, ce qui commence à porter ses fruits. En effet, EssilorLuxottica a vu son chiffre d'affaires augmenter de 30% entre 2019 et 2022. Du côté de sa performance boursière sur les 20 dernières années, le cours de l'action montre une croissance lente mais régulière, avec une accélération à partir de 2019. Son cours s'inscrit en grande majorité entre 90 et 140 euros. Sur les 10 dernières années, son plus haut est à 191,79 euros, touché en novembre 2021, et son plus bas à 68,83 euros, touché en mars 2014. Après une chute brutale de son cours en mars 2020, passant de 139 à 84 euros lors de la crise Covid, le titre s'est rapidement repris pour entamer un rallye haussier et enfin pour atteindre son plus haut niveau historique en novembre 2021. Depuis début 2022, entre guerre en Ukraine et inflation galopante, le titre a de nouveau connu un trou d'air avant de se reprendre depuis le mois d'octobre 2022. Depuis fin octobre, le titre affiche une belle tendance haussière. Son résultat d'exploitation poursuit une hausse constante avec même une forte hausse annoncée pour 2022 et 2023. Ce résultat s'inscrit dans un contexte de belle croissance de l'entreprise. Son chiffre d'affaires est lui aussi attendu en forte hausse en 2022 dans la continuité de 2021. Il devrait continuer à croître sur les prochains exercices également. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 7 à 8% et indique que l'entreprise est rentable. Le groupe devrait poursuivre la croissance de son ROE lors des prochains exercices. Avec une marge nette attendue
autour des 10%, EssilorLuxottica réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 10 centimes de résultat net, ce qui est excellent. Sa marge nette devrait même progresser autour des 11% lors des prochains exercices. Sa marge opérationnelle attendue est voisine des 17% en 2022 et devrait atteindre les 18% en 2023 et 2024. Son flux de trésorerie est stable et conséquent en 2022. Il devrait continuer de croître progressivement lors des prochains exercices. Cela lui permet aisément de financer ses futures acquisitions, son dividende et le remboursement de ses dettes. Le ratio d'endettement d'EssilorLuxottica était en hausse ces dernières années, notamment en 2021 en raison du rachat de Grand Vision, mais devrait diminuer sur les prochains exercices. Sa dette nette baisse en 2022, elle semble maîtrisée et devrait diminuer également sur les prochains exercices. Son PER est voisin de 43 au cours actuel et semble un petit peu élevé. Cependant, Essilor est à cheval sur les secteurs de la santé et du luxe, c'est pourquoi il est difficile de juger objectivement son PER. Avec un consensus entre 180 et 190 euros, les analystes restent à l'achat sur cette belle valeur, mais attention, le cours actuel est proche de ses plus hauts et n'offre à court terme qu'un objectif minimal. Cette valeur de croissance s'appréciera donc sur le long terme. Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution voisin des 33% en 2021. Le groupe a toutefois réduit son dividende pour assurer le versement en 2020 et 2021. EssilorLuxottica distribue son dividende une fois par an depuis plus de 30 ans sans interruption. Son dividende est fiable et pour l'année 2022, il s'élève à 2,51 €. Son rendement au cours actuel est faible et autour des 1,43%. EssilorLuxottica pratique également le rachat d'actions, ce qui est très apprécié des investisseurs. Pour exemple, le groupe a mis en place en juin 2022 un programme de rachat de 2,5 millions d'actions. Voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles du groupe EssilorLuxottica. Ses points forts sont nombreux. Parmi les points forts du groupe, on peut citer son portefeuille de marques, sa maîtrise de la logistique avec des centres de distribution situés au plus proche de ses principaux marchés, ainsi que son positionnement sur l'ensemble de la chaîne de production. Le groupe jouit d'une forte renommée car c'est lui qui a créé le Varilux, le premier verre progressif au monde qui corrige la presbytie. On peut également citer parmi les avantages du groupe EssilorLuxottica le fait que le groupe bénéficie d'une forte présence à l'international. En effet, on retrouve les produits et services de cette société dans plus d'une centaine de pays au monde avec des enseignes sur les 5 continents. Un autre atout indéniable concerne le fait que le groupe, depuis la fusion entre Essilor et Luxottica, bénéficie à la fois de la position d'Essilor parmi les plus importants fabricants de verres ophtalmiques au monde, qui domine le marché sur l'ensemble des continents, et de Luxottica, qui est l'un des fabricants de montures les plus populaires et les plus rentables en Europe et dans le reste du monde. Les différentes acquisitions du groupe lui ont également permis de se positionner en tant que numéro 1 sur certaines zones géographiques, comme en Amérique du Nord avec le rachat de FGX International. Malgré tout, le groupe doit faire face à quelques difficultés. Il va de soi que cette valeur ne présente pas que des atouts. On retiendra notamment que les investissements en recherche et développement restent très importants et ne sont pas totalement comblés pour l'instant par les ventes et la partie marketing, ce qui peut peser sur sa rentabilité. Enfin, l'entreprise est également peu positionnée sur les marchés émergents tels que la Chine, alors que ses concurrents le sont davantage. Notons également que le fabricant de verres optiques Essilor International a été condamné fin 2022 à 81 millions d'euros d'amende par l'autorité de la concurrence pour pratiques commerciales discriminatoires de fin avril 2009 à décembre 2020. En 2021, c'était au tour de Luxottica qui avait été déjà condamné à payer 125 millions pour des pratiques similaires. Le groupe, même s'il conteste les faits, doit donc faire face à ces condamnations et se retrouve dans le viseur des autorités. Voici venu le temps de mon humble opinion. EssilorLuxottica est pour moi le parfait mariage entre les secteurs du luxe, de la technologie et de la santé. C'est tout simplement le premier groupe mondial de santé optique et tous les voyants sont maintenant ouverts pour que le colosse de la lunette se réveille. En effet, alors que l'action a évolué pendant plus de 5 ans dans un range défini entre les 95 et les 130 euros,
Les résultats très convaincants de l'année 2019, la finalisation de l'opération de fusion franco-italienne, la résilience de la valeur pendant la première phase de la crise Covid et plus récemment l'acquisition de Grand Vision ont enfin convaincu les investisseurs. Le marché concerné par les produits du groupe semble sans frontières, il est estimé à environ 100 milliards d'euros et augmente chaque année. Un adulte européen ou américain sur deux souffre de myopie et en 2050, c'est près de la moitié de la population qui sera affectée par une myopie plus ou moins grave. Et cela sans compter que tout le monde peut éprouver le besoin d'acheter des lunettes de soleil. En faisant un petit calcul, on comprend alors que le groupe a encore de bien beaux chemins à parcourir et ne s'adresse qu'à 18% seulement du marché mondial, selon les estimations de son chiffre d'affaires, et considérant que 2% de celui-ci provient de la vente d'équipements pour usines et laboratoires, le constat est donc très simple, vous n'arriverez pas trop tard. Après un passage compliqué et une véritable lutte pour le pouvoir, EssilorLuxottica semble attaquer une période plus prospère. Les bénéfices du rapprochement entre les deux entreprises vont pouvoir s'exprimer, d'autant plus avec le rachat de Grand Vision qui donne une force de frappe supplémentaire dans la distribution. La dynamique positive dans laquelle se trouve le groupe explique l'appréciation du cours de l'action. La direction a fixé des objectifs très ambitieux pour 2026. Elle vise une croissance annuelle moyenne de 5% des ventes et une marge opérationnelle située entre 19 et 20%. Le groupe conserve un fort potentiel de développement sur un marché de la lunette résilient. L'objectif de cours à moyen terme se situe autour des 185 à 190 euros. À titre personnel, je suis investi sur le titre EssilorLuxottica depuis octobre 2022. Ma position sur le titre est de 5 actions au prix de revient de 154,175 euros. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur le titre, un cours entre 138 et 140 euros serait un excellent point d'entrée, mais pas sûr que cela soit réalisable à court terme. Selon mes critères sur un investissement moyen-long terme, son aversion risque est de 2 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Par la même occasion, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe EssilorLuxottica. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux aussi regarder les vidéos qui s'affichent actuellement et mettre en commentaire des idées d'action à analyser. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse complète de la société GTT, qui est aussi une très belle entreprise. Et n'oublie pas qu'investir, c'est aussi préparer ton avenir.